qui se donnent à leur travail, qui font bien les choses, qui font plus qu'on leur demande, et puis ils ne sont pas remerciés pour ce qu'ils font. J'ai dit une fois à un de mes clients, vous savez que cette femme-là, qui dirige votre service de gestion, elle n'est même pas cadre, alors qu'elle dirige une équipe depuis 10 ans. Vous ne pourriez pas faire quelque chose pour la VAE? Moi j'avais pas d'intérêt pour cette personne, mais je me disais, cette personne, si elle s'en va demain matin, ils ne se rendent pas compte, mais là, l'entreprise, elle est en problème. Donc elle est toujours en activité, révélatrice de talent par les signaux de reconnaissance positive. Alors vous connaissez ça, vous avez fait de l'analyse transactionnelle, vous connaissez ça, les signaux de reconnaissance positive, c'est savoir dire à l'autre qu'il a bien fait son travail. C'est pas lui passer de la pommade dans le dos en disant t'es un super mec, non, c'est on réussit un projet, on tient les délais, on relève un défi, on a un nouveau client, on le dit. Et elle le disait, ça aussi j'ai appris d'elle, en public, devant l'équipe. Pourquoi? Parce que c'est démultiplié. Vous dites à quelqu'un, wow, là la manière dont tu as géré le projet, chapeau, quoi. Le client est super content, le projet a marché, on est dans les délais. Wow, la personne, elle est valorisée et tout le monde se dit, wow, lui, peut-être que je vais pouvoir faire pareil la prochaine fois. À l'inverse, les signaux de reconnaissance négative, c'est-à-dire ça n'a pas marché en privé. C'est clair au niveau du conseil d'administration. C'est clair au niveau du comité exécutif ce qu'on va faire avec cette fusion, avec cette acquisition, avec cette réorganisation. Et après, ça ne descend pas. Ça ne descend pas, les gens ne comprennent pas, ils ne sont pas bien, ils sont en inconfort, en doute. Ben, là, il y a des CEO qui mouillent leur chemise. Et alors lui, c'était un peu un gant de fer dans une main de velours, toujours très urbain, très poli, extrêmement intelligent, mais adaptant son message à sa cible. Et ça aussi, c'est pas si courant. Hein. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la même manière, on n'explique pas une fusion au comité d'administration comme on l'explique au niveau du manager de projet. C'est pas qu'il est moins intelligent, c'est que le manager de projet, il est sur une sphère beaucoup plus petite dans son projet, alors que eux, ils sont sur des sphères beaucoup plus grandes. Et tous ces exemples, ces illustrations que je vous ai présentées rapidement, peuvent peut-être maintenant vous amener à revenir à vous-même, je vous propose, et pour vous dire finalement avec ces exemples, qu'est-ce que vous pensez pour vous être une force parmi ces 5 compétences de l'intelligence émotionnelle, comme ça, intuitivement, quelle est une ou plusieurs d'ailleurs, et quelle est une compétence sur laquelle il serait bon que vous travailliez dans le sens d'élargir son potentiel, parce que ça vraiment, mon credo, c'est qu'on peut toujours élargir son potentiel, mais vraiment, maintenant qu'on sait tout ça, ne revenons pas systématiquement à nos habitudes. Hein, malheureusement, l'habitude est souvent plus forte que la raison. Mais tiens, si je faisais différemment.